9e jour au Congo. Nous enfourchons les motos et nos pilotes nous mènent sur les pistes. Piwak est propriétaire d'une parcelle de 100 hectares sur laquelle nous nous rendons. Une terre luxuriante et désormais protégée, judicieusement choisie pour l'implantation du centre de réhabilitation des primates. Alors aujourd'hui, on va délimiter la savane pour obtenir le terrain en fait, de Piwak sur lequel on va construire les enclos et les maisons du staff. On commence par ici, on descend. Et si on commence ici, c'est bon, non? Parce que là, c'est Oui, il voit déjà. compliqué. Hein. Il voit déjà. On voit comme ça, on commence là et... Le meilleur emplacement, ça se trouve ici tout d'abord. Donc nous construisons, vos camps restent ici. Parce que Puisqu'on va exploiter cette rivière. ouais. Ah oui, pour tirer l'eau. Mais là, c'est comment? C'est pas plat? Et c'est les plantations là, non? Ils vous ont pas demandé, ils sont venus, ils ont fait ça comme ça. Bon. Mais vous les connaissez? Et vous voyez qu'ils coupent aussi des tolas, des kambala, donc pas de sabotage. Je crois pas que vraiment c'est pas bon. Et vous connaissez ceux qui ont coupé là? Mais non, je ne connais pas. Mais c'est pas les gens de votre famille? Parce que Non, si non, c'est non, les non, gens non, de non, votre non. famille, on peut... Après, peut-être qu'on peut voir comment travailler avec eux. Nous croisons justement un homme qui cultive ici, un réfugié de l'enclave angolaise de Cabinda. Ils sont nombreux, après 5 km, tout un camp. Le maïs, on peut racheter pour le projet. Hein. Oui, tu peux acheter le maïs pour le projet. C'est bon. Et vous voyez, il y a beaucoup de maïs ici. Oui, je sais bien. Alors, Mais bon. donc moi, ça engomé maman. Du coup, on met la banderole, on va mettre une banderole autour du trou, là, comme ça, c'est le premier repère. C'est Célé qui va mettre la première banderole. On va mettre juste camp 1. Et après, on mettra camp 1, 50, camp 1, ouais, camp 1. Donc là, ça fait environ 3 heures qu'on crapahute dans la savane, qui est en fait une simili-forêt. Les délimitations seront faites. C'est vrai que je pense que ce sera un super joli camp. Après, construire ici, il va falloir de l'énergie encore, hein, parce que c'est pas fait d'avance. Mais après, éloigné de la route, on va faire les enclos de quarantaine. Comme ça, il n'y a pas de transmission de maladie. Là. Et après, plus haut, quand on aura les financements, on fera les enclos électrifiés pour la réhabilitation. Autour de la forêt? Ouais. Donc ça va être du travail, hein, parce que la forêt, elle est pentue ici. Quoi. Une journée intense s'achève en brousse, il est temps de repartir vers Matadi. Surprise sur la route, avec la rencontre de ce jeune homme qui vend un animal sauvage comme viande de brousse, preuve que toute la faune est menacée par le braconnage. Retour en ville. Amandine suspecte une crise de paludisme dont elle connaît maintenant très bien les symptômes. Elle prend donc rendez-vous au labo de Matadi, verdict dans quelques heures. La prononciation? La prononciation, c'est peut-être une française, hein? Bah ça oui. Après sa prise de sang, notre Congolaise d'adoption m'invite à la rencontre de Titi. Cette dernière donne de temps à autre des cours de lingala à Amandine, une des langues locales, et aujourd'hui, elle va l'aider à traduire le discours qu'elle a prévu pour un grand événement à venir. Je suis matadien. Mon papa est Moussouaïli. Moi, je suis 50% Moussouaïli, je suis 50% angolaise. Et est-ce que vous connaissez bien le projet d'Amandine et Piwak? Oui, Piwak, Amandine m'avait dit que lui, il est venu pour protéger les singes dans les forêts parce qu'on remarque certains temps qui arrivent que dans la forêt, il y a plus des animaux. Les animaux disparaissent. C'est un bon projet parce que
En voyant, parce que dans l'époque où j'ai regardé la télé, je voyais des dinosaures. Aujourd'hui, les dinosaures n'existent plus, je pense. Pour nous, c'est la honte hein, de ne pas voir les dinosaures comme ils étaient grands ou comment. C'est la même chose avec les singes. Nous, peut-être, nous connaissons les singes par la télévision, nous voyons peut-être par la télé, mais nous n'avons pas encore vu les singes. Mais peut-être un jour, à travers Maman Amandine, je peux voir aussi les singes vis-à-vis comme ça. Là, je serais très contente. Oui, j'aime les singes. Ouais. Parce qu'ils sont beaux ou parce que... Qu'est-ce que ça représente? Bon, moi, j'aime les singes parce que c'est un animal à manger. Et surtout lorsque vous criez ça, vous mettez de la mwamba et vous mangez avec des foufous, c'est bien. D'accord. Oui. J'ai déjà mangé les singes. Ouais. Oui. Mais pas souvent. Pas souvent, parce que c'est trop cher. C'est une viande qui est chère. Oui. C'est aussi très rare. Et c'est rare. Oui. Et c'est rare parce que peut-être qu'on les protège pas assez. Non, parce que nos chasseurs sont souvent des fainéants, ils ne chassent pas beaucoup. Souvent, qu'ils nous ont fait des villages, lorsque vous passez, vous êtes dans des bus ou dans des voitures, vous voyez qu'on vend ça. Et puis, si vous avez l'argent d'acheter, mais c'est aussi trop cher. Et vous pensez que les gens ici au Congo, ils pensent comme vous qu'il faut les protéger? Bon, je ne sais pas, mais pour moi, c'est bien, il faut les protéger. Parce que j'ai suivi aussi un documentaire qui avait dit que les hommes et les animaux, donc les animaux aussi sont importants vis-à-vis aux hommes, peut-être. Donc lorsque les hommes sont malades, il y a des fois aussi, ils cherchent à avoir des animaux tout projetés pour qu'ils soient guéris. D'accord. Oui. Ok. J'ai pas compris ce que vous avez dit, moi, Titi. Il y a des hommes qui ont besoin des animaux, parce que si les hommes sont malades, il y a certains animaux aussi qui sont préférables pour cette maladie-là. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre, qu'on va prendre dans des animaux pour mettre dans des hommes. C'est très important pour que les animaux vivent aussi plus proches des hommes. Okay. Oui. Mais ça, c'est un peu les fétiches, en fait, non? Quand vous prenez... Là, je non ne sais pas, mais j'ai suivi ça dans un documentaire. D'accord. Papa Clovis. Papa Clovis. Oui. D'accord. Et donc, c'est vous qui êtes originaire de La province du Sud Kivu. Sud Kivu. Oui, à l'est de la RDC. D'accord. Oui. Et vous habitez à Matadi depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. C'est là où j'ai commencé à prester mes services à l'OCC. Je suis retraité il y a 2 ans déjà. Donc j'ai fait plus de 30 ans à l'OCC. C'est quoi l'OCC? L'Office congolais de contrôle. Donc le projet d'Amandine, Piwak, vous en pensez quoi? Piwak, c'est un beau projet. C'est dans le cadre de protéger les animaux dans les forêts, parce qu'il y a beaucoup de conquistadors qui s'adonnent à venir provoquer des chasses pour exterminer les animaux. Et pourtant, il faut les protéger. Comme le ministère de l'Environnement le fait aussi, il faut protéger les animaux pour éviter leur disparition. Vous pensez, vous, que les gens ici sont sensibles à la protection des animaux et de la forêt? Quelques-uns seulement. Quelques-uns seulement. Oui, parce qu'il faudra une mission de sensibilisation. Ils doivent être sensibilisés sur le projet de protection de la faune et de la flore. Et s'ils ne sont pas sensibilisés, ils peuvent continuer toujours à s'adonner à la chasse et provoquer la disparition de l'espèce. C'est ça. Donc vous pensez que dans le projet d'Amandine, ce qui est le plus important, c'est de sensibiliser les gens? Sensibiliser, oui, pour qu'ils puissent être inculqués de la protection des animaux, même des forêts aussi. Parce que quand les forêts disparaissent, les animaux disparaissent, les hommes aussi sont difficiles à trouver un climat là favorable. D'accord. Et vous aimez les singes, vous aimez les manger? Non, je n'aime pas. Vous n'aimez pas? Moi, ma tribu, en tout cas chez nous, on ne mange pas ça. Ce n'est pas bien. Parce que nous avons beaucoup de vaches là-bas, nous avons beaucoup de chèvres, nous avons beaucoup de moutons, nous avons beaucoup de poissons. Quand je suis arrivé ici, je vois les gens qui sont en train de manger les singes. Ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué. Je ne parlais pas même pas à manger ça. Quand vous dites qu'il faut sensibiliser, vous avez une idée? Parce que nous, on a pensé faire avec la radio, on a distribué des autocollants, on parle aux gens. Sensibiliser à plusieurs aspects, et avoir plusieurs aspects, soit à la radio, à la télévision,
aux agents messagers comme vous pour sensibiliser la population. Hein, vous voyez, parce que les gens peuvent ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et quand on les approche et on les parle, ils doivent maintenant, la population se met en tête que oui, en faisant ceci c'est bien, en faisant cela ce n'est pas bien, ils sont déjà édifiés. Vous avez l'habitude de ne pas manger de singe parce qu'à l'Est, ça ne se mange pas beaucoup? Ça ne se mange pas beaucoup. Il y a une population des Barègues là qui aime beaucoup manger ça. Mais chez nous, les Bachis, nous avons nos élevages et en tout cas, ça ne nous plaît pas. Mais ici, ce n'est pas digne de manger le singe. C'est pas digne. Ce n'est pas digne. Et vous pensez qu'eux, ils vont comprendre ça? Ils vont comprendre avec le temps de les en parler, les éduquer, tout ça. Parce que sinon la faune va disparaître comme ça un jour. Il faut toujours préserver la faune. C'est ce qu'on essaie de faire petit à petit. Hein. Si, mais ça prend du temps. Hein. Vraiment, il faut prendre du temps. C'est long. Hein. Il faut tenir fort. C'est une bonne mission. Une mission très délicate pour la province du Congo central et même des provinces voisines. Nos ancêtres qui sont des singes. Ça, c'est ce qu'on pensait avant. Oui, c'est qu'on pensait qu'on on descendait du singe. Mais en fait, tous les hommes sont de la même famille. Oui. Et les autres aussi disent qu'il y a d'autres singes, s'il n'y a pas des hommes, peut-être s'il n'y a pas vraiment des singes aussi, des gros singes font des enfants avec des hommes. Ah bon? On ne sait pas si c'est vrai, mais... Vous avez entendu ça où? C'est ici seulement en Afrique, ce sont les histoires, c'est moi qui apparaît. Oui. Mais vous êtes d'accord que quand vous avez un petit singe, ils sont comme nous, ils nous ressemblent, ils ont les mêmes oreilles? Oui. C'est ce que vous aimez manger, je crois, les oreilles? Oui, les oreilles, oui. Ça fait crac, c'est très ça. Ok. Bon. On verra avec le temps, peut-être qu'on vous reposera les mêmes questions dans plusieurs années, peut-être que vous allez changer de vie. Hein. Vous allez dire non, il faut protéger les singes, ils sont comme nous. Peut-être que si nous sommes proches d'eux, Après une confirmation de palu pour Amandine, nous rentrons à la maison et retrouvons Marlon, la couturière. Et puis j'ai dit non mais c'est trop bien, on va vous embaucher, c'est bon. J'ai mis un peu la mousse dedans, poser un peu, avec un petit sac que j'ai aussi. Mais ça, je n'ai pas mis la mousse, je voulais un peu faire un avec la mousse et l'autre sans mousse. Et je voulais voir si ça, qu'est-ce que ça va donner. C'est trop chouette ça. Puis avec ce que vous avez, vous pouvez même essayer le petit sac, hein, comme vous avez dit, il n'y a pas de souci. Faites confiance, là, c'est super. Bon, merci à vous. En tout cas, merci.